Pour rappel, une mission politique était prévue du 30 avril au 5 mai dernier, dont Montreuil devait en être, a été compromise indépendamment de notre volonté. Elle fait suite à la décision des autorités israéliennes d'annuler les autorisations électroniques de voyage. Elle rassemblait de nombreuses autorités locales engagées de longue date dans des partenariats de coopération décentralisés avec leurs homologues palestiniens. Cette mission visait à relancer les coopérations existantes avec les collectivités palestiniennes de Cisjordanie dans le cadre d'une action solidaire engagée depuis la signature des accords d'Oslo. Ces partenariats construits depuis plus de 30 ans soutiennent des projets en faveur de la jeunesse, du développement local et de la promotion des valeurs universelles de paix et de solidarité, malgré les entraves imposées par l'occupation militaire. Des rencontres étaient également prévues avec des acteurs de la société israélienne engagés pour la défense des droits humains, comme B'Tselem et Breaking the Silence. À 48 heures du départ, les autorités israéliennes ont refusé l'accès de la délégation, compromettant ainsi une initiative pacifique reconnue et soutenue de longue date. Ces partenariats moteurs d'espoir et de dialogue ont contribué depuis 3 décennies à l'ancrage d'une culture de paix. La révocation dernière des autorités israéliennes d'entrée était une atteinte aux engagements diplomatiques et au non-respect de nos mandats républicains d'élus français. Pour revenir à la délibération, depuis 2005, la ville de Montreuil est engagée dans une relation partenariale avec la ville de Beit-Sira en Palestine. La ville est également membre du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, le RCDP, depuis sa création, qui appuie les collectivités françaises par son rôle d'interface avec les collectivités palestiniennes engagées dans des accords de coopération décentralisée. La ville a très régulièrement conventionné avec le RCDP afin notamment d'administrer les fonds versés par la ville dans le cadre des projets menés en Palestine. En 2021, une nouvelle équipe municipale a été mise en place à Beit-Sira, souhaitant renouveler le partenariat et développer des projets. À cet effet, en juillet 2022, une mission à Beit-Sira a permis de rencontrer différents acteurs de la ville et de préciser leurs besoins. Cette coopération a été maintenue tout au long de l'année 2023-2024 avec l'appui institutionnel du RCDP. En février 2025, la ville de Montreuil a accueilli une délégation politique de Beit-Sira, dont le maire Karim El Hedj, visant à construire la réponse à l'appel à projet franco-palestinien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En juin, la ville de Montreuil a donc déposé un appel à projet franco-palestinien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, travaillé conjointement avec ses partenaires de Beit-Sira. Pour la période 2026-2027, une convention cadre, celle qui vous est présentée en délibération, est nécessaire pour sécuriser juridiquement le partenariat et permettre au projet de coopération sur cette période de débuter. Dans le cadre de cet appel à projet du Fonds franco-palestinien pour la coopération décentralisée, nous avons nommé le projet de développement d'une politique locale en matière d'agriculture villageoise et d'accès à la culture émancipatrice et accessible à toutes et tous à Beit-Sira. Présenté par la ville de Montreuil, a donc été sélectionné en juillet 2025 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour recevoir un appui financier total de 212 835 € précisément. La ville de Montreuil a donc travaillé des partenariats avec un acteur local, les ouvriers de Joie, et l'ONG Acted, qui se sont engagés à mettre en œuvre des actions dans les domaines suivants. Pour Acted, aménagement d'1 hectare, construction de serres et de fournitures agricoles mises en œuvre par les municipalités de Montreuil et Beit-Sira. En action 2, renforcement des capacités du groupement féminin et des habitants volontaires aux techniques agricoles de vente et de gestion. Ces 2 actions ont pour objectif de permettre la promotion féminine et l'appui aux activités génératrices de revenus grâce à la coopération. En axe 2, en partenariat avec les ouvriers de Joie, il y aura un aménagement d'un local et acquisition de matériel pour ouvrir aux arts de la jeunesse de Beit-Sira. En action 2,
les ateliers de transmission artistique pour les jeunes et les femmes du Centre des femmes à Bethsira. Ce projet a pour objectif de favoriser la pratique artistique et l'ouverture à l'art des enfants et des jeunes dans un contexte particulièrement difficile afin de contribuer à leur bien-être. Par une délibération votée au précédent conseil municipal, la ville a formalisé une convention d'objectifs et de financement avec le RCDP afin de piloter un projet de soutien au centre El Boustan sur la période 2025-27, programme dit GEREST 3, en étroit lien donc avec le centre social et culturel El Boustan à Jérusalem-Est, qui agit en faveur des populations du quartier de Silouane. Comme vous le savez, le 13 novembre 2024, les autorités israéliennes d'occupation ont procédé à la démolition du centre Al-Boustan. La municipalité de Montreuil avait exprimé sa profonde indignation face à ces actes qui a bafoué une nouvelle fois le droit international et les droits des Palestiniens. La ville de Montreuil a aussi exprimé toute notre solidarité au directeur du centre Al-Boustan et les populations du quartier. Nous avons rappelé notre détermination à poursuivre cette coopération avec le centre Al-Boustan. Dans la perspective de rouvrir le centre et de poursuivre l'action sociale, éducative et de soutien psychologique à la population, une bâtisse patrimoniale située dans le quartier de Silouane a été identifiée. Elle nécessite toutefois une importante rénovation. La ville de Gennevilliers, en tant que chef de file des programmes GEREST 1 et 2, a accepté d'accompagner la démarche de redéploiement du centre, en étroite coordination avec le consulat de France à Jérusalem. Les villes partenaires du centre ont décidé, dans ce contexte, de présenter un dossier de reconstruction du centre social, nouvellement nommé Silouane El Hayat. El Hayat, ça veut dire la vie. A déposé un dossier auprès de l'Agence française de développement, l'AFD. Il est porté par la ville de Gennevilliers, chef du fil du projet, devant l'AFD. L'AFD a annoncé, c'est l'Agence française de développement, elle a annoncé qu'elle plafonnerait ses financements à 70% du budget total, les 30% restants étant à la charge des partenaires du projet et d'une collecte de fonds assurée par l'association Silouane El Hayat. Le centre Silouane El Hayat a besoin aujourd'hui de notre soutien pour avancer dans sa reconstruction. L'ancien centre accueillait entre 4 000 et 7 000 enfants, jeunes et hommes bénéficiaient des activités sportives et culturelles et des sessions de soutien psychologique étaient dispensées par ce centre social. C'est dans ce contexte que les communes de Montreuil et de Gennevilliers conviennent ensemble des éléments constitutifs de cette convention de partenariat. Nous nous engageons donc à participer financièrement au travers de cette délibération. Depuis le 7 octobre 2023, à Gaza, ce sont plus de 70 000 personnes, dont de nombreux enfants, qui ont perdu la vie sous les bombardements israéliens. Ce chiffre représente plus de 70% de la population montreuilloise. En Cisjordanie, la colonisation s'accélère. Le village de Bethsira, situé dans cette région palestinienne, fait partie de nombreux territoires victimes de la colonisation israélienne de plus en plus violente, en totale violation du droit international. À Jérusalem-Est, en mai dernier, les autorités israéliennes ont détruit le centre socio-culturel Al-Boustan, soutenu par plusieurs villes européennes, dont la nôtre. Cette infrastructure était un espace essentiel de vie, d'échange et de résistance culturelle en plein cœur d'un quartier où les habitants vivent sous la menace de destruction de leurs habitations. En s'attaquant à ce centre, Israël porte également atteinte à la solidarité et à la coopération internationale. Il y a quelques semaines, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, était au théâtre Berthelot pour présenter son livre intitulé « Quand le monde dort ». À Montreuil, nous faisons partie de celles et ceux qui avons refusé de fermer les yeux et qui dénoncent depuis des décennies la colonisation en Palestine et plus récemment le génocide à Gaza. La ville de Montreuil est engagée depuis 20 ans aux côtés de Bethsira et soutient le programme GEREST ainsi que le centre socioculturel d'Al-Boustan depuis 2019 à travers le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. En 2023, Montreuil a accueilli des artistes graffeurs palestiniens et 2 jeunes montreuillois se sont rendus en Palestine
pour dialoguer avec des jeunes qu'accompagne le centre Al-Boustan, aujourd'hui détruit. Fin septembre, nous avons hissé le drapeau de la Palestine et de l'ONU sur le fronton de notre mairie pour marquer la reconnaissance de l'État palestinien par la France à l'ONU. Par ces actes, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la paix au Proche-Orient et le droit de chaque peuple à vivre dignement, ainsi que notre attachement à la coopération décentralisée, démarche de proximité et de diplomatie des villes face à un État défaillant, rendant notre solidarité concrète, utile et mesurable. En soutenant le peuple palestinien, nous portons également la voix de tous les peuples opprimés à travers le monde. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le contexte géographique de cette ville, Beth Sira est une ville qui est enclavée, qui est encerclée par le mur, qui est étranglée par la route 443 et cernée par les colonies israéliennes qui, année après année, grignotent mètre par mètre les territoires palestiniens. Je fais partie, comme plusieurs d'entre vous ici, de celles et ceux qui ont vu la situation de leurs propres yeux, sans filtre, pas besoin de récits arrangés. Nous avons vu ce que vivent les Palestiniennes et les Palestiniens au quotidien, un traitement qui relève de la discrimination systémique, d'un statut de seconde zone, et on ne peut pas nous en dissuader, nous l'avons constaté nous-mêmes. Nous avons été témoins de la manière dont les terres sont confisquées, morcelées, rendues inaccessibles, et nous avons vu des familles empêchées de construire sur leur propre terrain, faute de permis, que l'État israélien refuse systématiquement de fournir et d'autoriser aux familles palestiniennes. Alors, ce que nous avons vu, constaté, ce que les habitants nous ont raconté, ce que nous portons aujourd'hui dans ces délibérations, c'est ça, c'est la destruction, la dépossession, l'isolement d'un peuple. Je mets aux voix la délibération numéro 4. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Je mets aux voix la délibération 5. Contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup.